Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 4 mai 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La directrice générale adjointe représentante du gouvernement du Niger à la West African Oil Pipeline Company Niger, accompagné de ses collaborateurs et les responsables de cette société, ont effectué du 29 avril au 1er mai 2024 une visite sur les sites de traitement du pétrole brut nigérien à Koulélé, c'est dans la région de Difa, à Kornaka, à Maradi et Yaya dans la région de Tawa. L'objectif de cette mission terrain au niveau des stations de pompage numéro 1, 4 et 5 respectivement dans les régions de Difa, Maradi et Tawa est de faire le constat sur le fonctionnement de la chaîne de traitement au niveau de ces infrastructures. Le résumé de toutes ces visites avec nos envois spéciaux Nafisa Yahaya et Halidou Bourema. C'est accompagné de ses plus proches collaborateurs que la directrice générale adjointe représentant le gouvernement nigérien à la West African Oil Pipeline Company WAPCO Niger effectue cette visite terrain, la première du genre. Cette mission, dont l'objectif principal est de constater de visu l'état opérationnel des dispositifs de traitement du pétrole brut nigérien, a conduit cette délégation du WAPCO à la tête de laquelle Mme Aminou Sodengi Hadiza Ibra, d'abord à la première station de pompage PS01 située à Koulélé dans le bloc d'Agadem, région de Difa. La PS04 et la PS05, stations de pompage intermédiaires, respectivement situées à Kwarnaka, région de Maradi, et à Yaya, région de Tawa, ont également été visitées. Au niveau de toutes ces infrastructures, dont le rôle est d'accroître la pression dans le transport du pétrole brut, la représentante du gouvernement a eu des échanges fructueux avec les techniciens sur place. Ma visite sur le terrain avait pour objectif de constater l'état opérationnel des installations et de vérifier le dispositif de gestion, s'assurer de l'implication des Nigériens à tous les niveaux et enfin discuter avec l'équipe sur place pour mieux comprendre les défis et opportunités liés à ces infrastructures cruciales pour le pays. Le choix spécifique de la station initiale PS01 de Koulélé et les deux stations intermédiaires PS04 et PS05 dans un premier temps a été motivé par le fait qu'à partir de ces trois stations on peut obtenir une vie d'ensemble pertinente de ces infrastructures du pipeline et prendre des décisions informées pour garantir son bon fonctionnement et enfin préserver les intérêts du Niger, bien sûr. La représentante du gouvernement nigérien à WAPCO sort de cette visite assez édifiée et entièrement satisfaite du dispositif mis en place le long du pipeline. Néanmoins, Mme Sodengi propose les mesures supplémentaires suivantes. Je lance un appel pressant à tous les travailleurs nigériens et aux représentants de l'État sur le terrain qu'ils fassent preuve d'engagement, de professionnalisme, de responsabilité dans l'exécution de leurs tâches et surtout qu'ils soient guidés par un profond sentiment patriotique. Il est impératif que nous nous assurions que l'État tire profit pleinement de ces installations qui ont été financées à grands frais. Et quant à WAPCO, je demande instamment la formation continue des ingénieurs nigériens, surtout sur le système technique de contrôle pour faciliter la transmission des connaissances et surtout pour préparer la relève. Un message important de la représentante du gouvernement nigérien à WAPCO afin de relever ensemble les défis liés à l'exploitation du pétrole au Niger.
Ouverture hier, vendredi 3 mai 2024, à l'université Boubacar Ba de Tillabéri d'un atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur de l'éducation. Donc, cet atelier a porté sur la continuité pédagogique en situation d'urgence. Cette rencontre de partage est présidée par la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. Elle vise donc à garantir une meilleure prise en charge des élèves et apprenants en situation d'urgence. Le résumé avec Adam Soumana et Djibounou. C'est à quelques encablures du chef-lieu de la région de Tillabéri que les autorités régionales et autres responsables ont accueilli la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Chérif. Cette dernière et sa délégation se sont ensuite transportées à l'école primaire de Daïbiri pour assister à la montée des couleurs. Une façon d'inculquer aux scolaires l'importance de cette pratique qui entre dans l'éducation civique des apprenants. La ministre s'est ensuite rendue au centre de formation au métier de Tillabéri pour constater le visu et conditions d'apprentissage des scolaires du dit centre. Elisabeth Chérif s'est ensuite retrouvée à l'université de Tillabéri pour l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur. Ainsi, l'ensemble des encadreurs pédagogiques de la région du fleuve Tillabéri se retrouvent ainsi à l'école sur l'éducation en situation d'urgence. Occasion pour le premier responsable de la région de souligner toute l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du pays au système éducatif en général et dans les zones emploi aux menaces terroristes particulièrement. Ces dernières années, le fonctionnement régulier de nos écoles est sérieusement perturbé par une série d'urgences liées au changement climatique, les crises sanitaires, mais surtout les conflits exacerbés par les actions terroristes qui ont directement ciblé l'école et ses caractéristiques symboliques. Ainsi, l'on a enregistré par endroits de nombreuses attaques caractérisée par la détérioration des édifices scolaires, le pillage des cantines et l'utilisation des engins explosifs improvisés aux alentours des établissements scolaires. En ce moment où le Niger est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire sous le sceau de la refondation et de la sauvegarde de la patrie, l'on ne peut tolérer pareille barbarie. Pour sa part, la ministre de tutelle a de prime abord souligné toute l'importance de cette rencontre qui intervient après le forum régional portant sur la garantie de la continuité pédagogique et le renforcement de la résilience du système éducatif. L'un des grands acquis du forum de Tillabéri du 23 novembre 2023 demeure la catégorisation des écoles selon le degré de risque qui a permis aux participants de se prononcer clairement en faveur de la réouverture de certains établissements et centres de formation. Les engagements pris par les différents acteurs à l'occasion visaient le retour à l'école de 10 259 élèves, dont 4 808 filles. L'opérationnalisation de ces engagements nous a permis d'aller au-delà des effectifs prévus, car ce sont au total 12 453 élèves, dont 5 996 filles, qui ont repris le chemin de l'école. La présente formation abordera des thématiques d'une importance capitale, notamment l'appui psychosocial aux élèves et à leurs enseignants, le plan de réduction des risques et la stratégie de remédiation pédagogique en situation d'urgence. Cette formation s'inscrit donc dans le prolongement des actions prioritaires visant à renforcer la résilience de notre système éducatif face aux multiples crises auxquelles il est confronté. Cette rencontre a permis à la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de rendre un hommage mérité aux enseignantes et enseignants qui bravent l'insécurité pour transmettre le savoir aux enfants du Niger. Retour ici à Niamey et rendons-nous à la rive droite où l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo a organisé ce samedi matin une cérémonie de remise de distinction à des agents du hôpital et le baptême
de 8 de ces services. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Santé publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi. Cette activité rentre dans le cadre de la commémoration de la fête du 1er mai, et comme vous allez le voir dans ce reportage signé Adam Soumana et Sadoumi. Ce rassemblement dans la convivialité du personnel de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, anciennement CHU, rentre dans la droite ligne de la commémoration de la fête du travail édition 2024. Une cérémonie à travers laquelle la direction générale de cet hôpital de renommée entend témoigner de toute sa reconnaissance et gratitude à toutes celles et ceux qui œuvrent inlassablement à relever les défis en vue de l'atteinte des objectifs à lui assignés. Le défi de l'hôpital en 2024 est l'humanisation des soins à tous les niveaux. Après des rencontres en début d'année avec les responsables de l'hôpital, les agents et les partenaires sociaux, tous se sont engagés à accompagner la direction générale de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo dans l'atteinte de ces objectifs pour que ces valeurs que nous avions inscrites nous-mêmes dans notre projet d'établissement hospitalier soient l'essence de l'hôpital. Au vu de l'engagement de l'ensemble du personnel dans la mise en œuvre de ces réformes, la direction générale a initié cette cérémonie officielle de remise de témoignages de satisfaction aux agents qui se sont distingués par leur dévouement et leur abnégation au travail à l'occasion de la commémoration de la fête du travail pour encourager l'excellence. Enfin, je demande à tout le personnel de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de garder le cap, de garder la dynamique actuelle pour continuer à fournir des prestations de qualité à la population dans un cadre de soins humanisés, en ayant toujours en tête que ce patient ou cette patiente que j'ai en face de moi est ma mère, mon père, ma soeur ou mon frère. Cette cérémonie qui se voit ainsi rehaussée par la présence du ministre de tutelle, reconnaissant le dévouement et l'engagement du personnel de cet hôpital, dont il reconnaît d'ailleurs les qualités, tout en louant la présente initiative. Je voudrais à cet instant saluer les efforts de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo à célébrer cette fête régulièrement, dont le but est d'encourager les travailleurs de l'institution en distinguant certains parmi eux. Je voudrais également saluer les efforts de modernisation du plateau technique, ainsi que la réhabilitation et de construction d'infrastructures dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations au profit des patients, ainsi que le cadre de travail du personnel de l'hôpital. À cet effet, l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo est un hôpital cité en exemple pour sa propriété et la qualité de ses prestations. Dans cette période de reconquête de notre souveraineté nationale, il est important de promouvoir l'excellence en encourageant les meilleurs dans tous les domaines. Puis vint le moment tant attendu de la distinction des agents de différentes catégories. Au rang des récipiendaires, 4 ont reçu des mains du ministre de la Santé publique le brevet de médaille d'argent et 13 autres des médailles de bronze des mains de différents responsables. 9 autres agents se sont vus par la même occasion décerner des témoignages de satisfaction. Le baptême de 8 bâtiments de l'hôpital, des noms d'éminence grise ayant servi ou servant encore l'hôpital Amirou Boubacar Diallo pour immortaliser leur passage et services rendus, a constitué le temps fort de la présente cérémonie. Au rang des bâtiments, celui du service cardiologie qui reçoit le nom du professeur Ali Ibrahim Touré. Le service laboratoire, désormais bâtiment professeur Seydou Mohamedou. Le service néphrologie qui reçoit le nom de Dr Larabou Hassimi. Et le service hygiène et assainissement qui porte le nom de Sanoussi Issifou. Pour ne citer que cela. Merci Adamou Soumana et félicitations aux heureux et distingués. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de la fin hier, vendredi 3 mai 2024, au palais de congrès de Niamey, des assises du 6e congrès de la Société des gynécologues obstétriques du Niger,
Donc ces assises qui se sont penchées sur le thème défis et perspectives pour l'atteinte des ODD 2030 en période de crise sécuritaire et sanitaire. C'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Moussa Hamidou Talibi, qui a présidé cette cérémonie résumée ici par Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. Les échanges et le partage d'expériences n'ont pas manqué au 6e congrès de la Société de gynécologie obstétrique du Niger SGON, qui a vu ses lampions éteints le vendredi après-midi 3 mai 2024. 17 conférences et plus d'une centaine de communications ont couronné l'éclat des 2 jours du congrès. Nous voilà par la grâce de Dieu, le très haut et le très clément, au terme de 2 jours d'intenses travaux du congrès de la Société de gynécologie et obstétrique du Niger. Ainsi, plus de 500 personnes étaient inscrites, 17 conférences avec 17 conférences, 112 communications et des thématiques variées. La mortalité maternelle et néonatale a été le thème principal de notre congrès, comme l'a rappelé dans son discours d'ouverture le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Elle est encore préoccupante dans notre pays, comme on l'avait rappelé, en témoigne le ratio de mortalité maternelle à 441 décès pour 5 000 naissances vivantes et celle néonatale à 44 pour 1000 naissances vivantes. Cela avait en effet justifié à juste titre le choix du thème du congrès, à savoir défis et perspectives pour l'atteinte des ODD 2030, notamment relatifs à son volet 3 dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Chaque pays aspire, comme nous l'avons dit à l'ouverture, à avoir une population en excellente santé pour un développement épanoui. Les défis sont encore énormes, mais tous les Nigériens ont eu conscience des efforts fournis. Nous avons des stratégies qui ont fait leur preuve, comme le plan de Marie, l'initiative nationale de renforcement de la lutte contre les hémorragies du postpartum, l'initiative ILIMI et bien d'autres. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique qui a présidé la cérémonie de clôture. Le professeur Moussa Talibi a salué la mobilisation des acteurs du domaine pour surmonter les défis. Après 2 jours d'intense activité, et comme la présidente venait de le dire, il faut quand même se féliciter de 500 personnes inscrites, je crois, à cette conférence, 112 communications et des thématiques variées. Félicitations vraiment à tous. C'est un travail qui est multiforme et qui suppose d'une certaine façon la contribution de tous, que ce soit gynécologues, obstétriciens, animateurs et les autres spécialités également. Donc vous devez pouvoir travailler ensemble puisqu'il s'agit de conjuguer vos efforts. Je voudrais, avant de terminer, en tout cas dire toute la satisfaction du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Tout à l'heure, en écoutant le professeur Madinayama, on a senti un peu d'amertume, de découragement par rapport à la relève. Eh bien, ce que vous avez dit, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. On fera de notre mieux, Inch'Allah. Ainsi, c'est sur une note de satisfaction générale que gynécologues et obstétriciens du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad ont pris congé du congrès de la SGON, qui a vu aussi, faut-il le préciser, la participation de la présidente de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Merci Boubacar Ibrahim. Autre aspect de cette édition. Hier, vendredi 3 mai 2024, les pays du monde entier ont célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Au Niger, cette journée est commémorée à un moment où certains journalistes sont dans les viseurs de la justice. À l'exemple du directeur de publication du journal, donc du quotidien, l'enquêteur Soumana Idrissa Mega, qui est placé à mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey à la suite d'une publication d'un article dans le journal. Que pensent les journalistes nigériens de la liberté de la presse au Niger? Suivez plutôt. La liberté de la presse au Niger vraiment est effective. Pourquoi elle est effective? Parce que quand tu exerces ce métier dans les règles de l'art,
en respectant vraiment l'éthique et la déontologie, en respectant les 5 WH pour faire le projet, vraiment tu peux exercer ce travail sans avoir été inquiété. Donc pour moi, peut-être ceux qui ont été pris ou bien ceux qui reçoivent des menaces, peut-être ils ont d'autres agendas cachés ou bien leur point de vue ne cadre pas avec les autorités en place. Donc ce que je pense, vraiment, quand le journaliste respecte l'éthique et la déontologie, c'est que si vraiment il sera à l'aise. Donc pour moi, la liberté de la presse vraiment est là. Moi, je suis journaliste professionnel, je n'ai jamais été inquiété. Donc vraiment pour moi, la liberté de la presse est vraiment effective. Il faut tout simplement respecter l'éthique et la déontologie du métier. Et il faut également laisser le journaliste exercer son métier comme il le doit, convenablement. Et pour cela, les autorités également doivent vraiment nous faciliter l'accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information est primordiale. Quand par exemple, il y a une information qui circule à Niamey, que ça doit impliquer donc les gouvernants. Quand tu as un son de clocher que tu n'as pas, l'autre, là, des fois, ça conduit donc à la désinformation. C'est ce qui conduit généralement nos collègues ou nos confrères donc, à tomber donc, dans les pièges. Et également, l'autre aspect, la liberté de la presse, oui, c'est vrai, c'est une question vraiment très importante qu'il faut revoir. Mais d'un autre côté également, il faut revoir les conditions de vie et de travail des journalistes parce que vous le savez bien que vraiment, excusez-moi de le dire, vraiment, les journalistes nigériens, surtout du secteur privé, souffrent énormément. Je peux dire qu'il y a liberté d'expression et il n'y a pas liberté de presse. Là où il y a la liberté d'expression, c'est que nous, les journalistes, nous vaquons à nos activités en toute quiétude et en toute partialité. Mais aujourd'hui, on constate que pour diffuser des informations, pour traiter des informations et faire passer des informations à la population, on a des inquiétudes. Pourquoi ? On se dit, quand on dit un mot, on va nous emprisonner. Quand on dit un mot, on va nous envoyer derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, tous les journalistes ont d'inquiétude. On a peur dans le cœur de travailler décemment comme cela se doit. Et je profite de cette occasion pour appeler à qui le droit de faire tout possible, de mettre tout en œuvre pour que la presse nigérienne retrouve sa place initiale, pour que les journalistes travaillent dans la quiétude, dans la symbiose et dans la sérénité totale. Parce qu'un pays sans information est un pays mort. C'était là donc les réactions de quelques journalistes nigériens sur la liberté de la presse au Niger. C'était hier à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse à travers le monde. Cette journée est une occasion pour Reporters sans frontières de publier le classement annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Le Niger est classé à la 80e place sur les 180 pays évalués, nous précise Ibrahim Tikere. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières RSF rendu public le 3 mai 2024, le Niger est classé à la 80e place sur 180 pays évalués. Avec une note de 59,71 selon RSF, la liberté de la presse révèle une tendance alarmante au Niger. Contrairement à 2023, le Niger a chuté de 19 places selon le classement annuel de RSF sur la liberté de la presse. Le classement de RSF est fait sur la base des indicateurs au plan politique, économique et sécuritaire. Il intervient également au lendemain de l'arrestation du directeur de publication du journal L'Enquêteur, Souman Idrissa Mega, à la prison civile de Niamey, et l'interpellation du journaliste Ousmane Toudou à la brigade de recherche de la gendarmerie. La régression du Niger au classement de RSF est une responsabilité partagée. Il est donc urgent que tous les acteurs étatiques et non étatiques mutualisent leurs efforts pour quitter la 80e place et garantir un environnement plus favorable à un journalisme libre et indépendant, quel qu'en soit le contexte. Merci Ibrahim Tikere et nous profitons de cette occasion pour exprimer une pensée au directeur de publication du journal L'Enquêteur Soumana Idrissa Mega et à notre confrère Ousmane Toudou. Tout courage. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Également, bon week-end.